Salut les gars. On espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau React. Un nouveau React. Sur une vidéo qui me touche un petit peu et qui me concerne parce que c'est moi qui l'ai monté. J'ai filmé quelques clips mais pas tous. La plupart quand même je pense. Et surtout on va parler d'un des premiers flatlanders français qui a quand même fait des sacrés tricks, hein, on pouvait le dire. Il a innovations. Un sacré niveau. Donc c'est toujours intéressant de voir que il n'y a pas que John Reyes déjà, hein, il y a nous, mais il y avait d'autres gens avant nous qui exploitaient déjà le flatland et qui étaient déjà bien dedans. Une vidéo courte de 2 minutes, mais vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est ça. De mes souvenirs. Je crois qu'il faisait pas énormément de backspace quand même. On va vérifier ça tout de suite. Allez, c'est parti. Pour Skills Shop, hein, un shop français tenu par Malerno, un big up. Là c'est Frenchouillard. Ouais. Il était gâchette un peu tôt connu. Ouais, mais sur les front pegs, il était vraiment fort, hein, les half flash, les M10 et tout. Oh ouais, c'est marrant, il remet le pied. Ouais, il remettait le pied. Un beau spot. Ah, le had analogue. Eh oui. C'était trop chaud. Ah oui, il était un peu polyvalent quand même. Hein. Beaucoup de front wheel, très fort sur la front wheel. Oh, ouais. Là, voilà, vous avez l'exemple parfait. Très fort sur la front wheel. Il tremble pas non plus, il est comme John. Ah ouais. Les hitchhikers, c'était gâchette, bam, les half flash, gâchette. C'est Je impressionnant. crois qu'il refait un hitchhiker. Non. Ah non, il refait. Ouais, Oh gâchette. Ouais. C'est là où il enchaîne. Half flash, Ouais. hitchhiker. Hop là, Après, il refait un flash et il refait un Il refait un hitchhiker. hitchhiker, Ça m'avait il marqué. ressort En heal. En heal, ouais. Bam. Une gâchette, c'est abusé. Du frontside. Du frontside, ouais, c'est marrant. Il faisait pas beaucoup de cercles, mais quand il en faisait, il faisait Ça doit être surtout super du bizarre. frontside. Oh, le 3. Plastic Man. Oh, le un Plastic trick Man, de un BMX, classique de BMX. Très engagé en Très trot, très dur. Et il se permet de rajouter. On dirait Bastille. Ah, c'était la Bastille, je crois. Ouais. C'est gros ça. Ah, je me souviens de son mastery. Les petits compas, il reste vachement longtemps juste le pied sur le texte. C'est ton classico en fait. En fait, t'es un imposteur. Ah ouais, vraiment. Ah. Elle a son Astrix, gros, je crois que c'est le seul à avoir mis ça pour l'instant. Vraiment. Bah déjà ça va être compliqué. On a des gros pegs à l'arrière. Hitchhiker. Demi-barre. C'est magnifique. Incroyable, c'est juste incroyable. C'est trop beau. Visuellement, c'est magnifique. Et puis c'est très techniquement, technique. ça doit être quelque chose techniquement. J'ai même pas envie d'essayer. Bah de toute façon, t'as des pegs. Bah oui. Et alors Tu pourras pas rabattre aussi gâchette avec les pegs comme ça à l'arrière. Ouais, je sais pas. Dans tous les cas, pegs ou pas pegs, j'ai pas envie d'essayer. En tout cas, il a bien exploité, il a fait du frontside, du backside, de la front wheel, un peu de back wheel. Alors c'est pas des back pegs, mais il a fait des manuals. Ouais. Bon, il a fait un manual. Hein. D'Alfcam manual, manual. Ouais. Oui. Mais encore une fois, quelqu'un de très fort sur la roue avant, c'est marrant ça, parce que Alors que c'est... la plupart des flatlanders avant nous avaient très peu exploité la back wheel. Alors qu'il y a tellement de... Enfin, tel exemple parfait, il y a tellement de choses à faire sur la back wheel, c'est quand même marrant, ce truc-là. C'était plus facile de mettre des pegs à l'avant qu'à l'arrière aussi sur les trottes. T'avais moins de place pour les pieds. Tu pouvais mettre des pegs à l'arrière, mais t'avais pas autant de place pour les pieds. C'est vrai. Ça a peut-être joué. Je connais que John à l'époque qui découpait son deck à l'arrière pour vraiment se faire de la place pour les pieds, à vrai dire. Bah d'accord, ça c'est à partir du moment où il a mis des back pegs. Ouais. Donc avant, on a vu sur sa Flat Edit 4 que pas de c'est dur à dire. Pas de back pegs. Mais c'était pas on n'était pas encore en 2019, ça Flat Edit 4. C'est vrai, ça était il y a quoi, il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Ouais, là on est il y a 4 ans. Bon, mais il y a 4 ans, il y avait toujours pas de back pegs, hein. C'est vrai que c'est un dingue, peu c'est toi en fait hein, qui a un peu poussé le truc à fond. Moi j'ai commencé à faire des roquettes. Enfin, des fakir roquettes. Reyes m'a suivi et toi quand t'es arrivé t'as tout niqué sur les back pegs. Après j'aime bien la front wheel aussi, mais il y avait exploité et il faut et c'est pour ça qu'on a besoin de vous. Mettez-vous au flat. Chacun crée son propre style de ride, c'est vaste. C'est tellement vaste, c'est presque infini. Intéressant en tout cas cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Le but c'est de vous faire aussi découvrir des gens, même s'ils roulent plus, d'autres flatlanders, montrer que
qu'on n'est pas les seuls, qu'il n'y a pas que John Reyes, qu'il y a quand même des gens, même avant nous, encore une fois, qu'on fait du flatland. Et que chacun peut développer son propre style. C'est le message le plus important. C'est exactement ça. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, dis-nous en commentaire ce que t'en as pensé, n'hésite pas à activer la cloche, et n'oubliez pas, c'est la Flatland Experience.